Une chose qui est très pratique de savoir faire dans un soft de 3D comme Cinema 4D, c'est de pouvoir importer des vecteurs depuis Illustrator. Il se trouve qu'on a des outils vectoriels dans Cinema 4D ici, avec des objets paramétriques. On peut même créer avec l'outil Plume ici des vecteurs directement en 3D, mais évidemment qu'on n'aura pas toute la richesse d'Illustrator. Raison pour laquelle Maxon a pas mal travaillé sur un outil d'importation en fait qui soit vraiment digne de ce nom. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Si je reprends Illustrator ici, on voit que là j'ai pris une page par défaut, elle est verticale. Comme là, admettons que j'ai envie de travailler sur un format vidéo en 3D, en fait, depuis Illustrator, c'est préférable de travailler avec le même format en fait directement. Donc là, je vais me prendre un format 1920-1080. Je l'ouvre comme ça. Il m'apparaît de cette manière et du coup on voit déjà une ou deux choses désagréables, déjà ce damier et puis ces règles vertes. Alors un ou deux tooltips ici pour faire disparaître ce damier qui là m'intéresse pas. J'ai ici masqué le damier de transparence, voilà ici. Ensuite j'ai mes deux règles vertes, règles et masquer les règles vidéo. Et par contre ces éléments là ne seront pas à trouver dans affichage, ils vont être dans le plan de travail. Si je choisis ici les options du plan de travail, j'ai ici le repère du centre, ça va être ça, les réticules, c'est ces lignes horizontales et verticales, et enfin les zones de vidéo sécurisées, c'est ces lignes-là. Si je fais OK, tout a disparu et j'ai vraiment plus que mon format comme ça qui ressemble à un format vidéo. Ensuite, je vais vous montrer que ça fonctionne en faisant vraiment n'importe quel vecteur ici. Hop, avec des arrondis et des pointes. Je vais peut-être aussi lui mettre une couleur, vous puissiez effectivement constater que les couleurs suivent. Je vais aussi ici directement enlever le contour. On peut gérer le contour dans Cinema 4D après, mais là le but c'est de vous montrer comment ça marche sans. Donc voilà, j'ai fait mon fichier Illustrator, admettons qu'il ça peut être un logo, quelque chose de beaucoup plus complexe. Je vais le nommer ici Test Il, j'enregistre, je remplace le précédent que j'ai déjà fait. J'enregistre au format Illustrator 2020. La toute dernière, là, fonctionne très bien. Et puis, je retourne dans Cinema 4D. Et maintenant, pour importer alors le fichier Illustrator, ça ne va pas se passer dans Fichier, ça va se passer ici, en fait, dans ce menu-là. On a ici Importation vectorielle, qui sert vraiment à ça. Le module d'import apparaît dans ma fenêtre Objet. Et puis ici en bas à droite de ma fenêtre Attributs, j'ai ma place pour aller chercher le fichier. Ce que je vais faire maintenant, Test Il, ça apparaît ici. Et si je me rapproche un petit peu, je vois que j'ai exactement ma forme comme j'ai dessiné dans Illustrator. Elle apparaît jaune parce que c'était la couleur qu'on a fait, si vous vous souvenez. Je vais peut-être lui mettre ici une matière blanche quand même pour qu'elle soit un petit peu plus lisible. Là, je m'en crée une et je lui pose par-dessus. Je reprends mon outil Test Il pour vous montrer qu'on ne le voit pas très bien, mais il y a une petite épaisseur maintenant qui a été fabriquée toute seule. C'est ce qu'on appelle ici la profondeur d'extrusion. Je pourrais très bien l'augmenter ici. Et on voit déjà que ça se fait de manière très aisée. Ensuite, on voit pas tellement très bien les polygones qui sont ici, comment ça se figure. Donc dans Affichage, je vais me mettre en mode ombrage de gouraud plus ligne. Et là, on les voit mieux, toutes ces lignes. Et ça me permet de vous montrer que si je remonte un tout petit peu ce panneau, que tout en bas toujours de cet outil, j'ai ici, normalement il est fermé, paramètres de spline, et je peux changer en fait. Ça c'est vraiment comment il interprète la spline d'Illustrator, que j'ai fait dans Illustrator. On va voir si je mets sur naturel, si je mets sur uniforme par exemple. Uniforme on comprend très bien, hein, c'est que vraiment tous les points sont répartis uniformément sur toute la longueur. On peut ici en augmenter le nombre comme on veut pour que ce soit un peu plus précis par exemple. Voilà. Deuxième outil qui est pratique à ce niveau-là maintenant, c'est de pouvoir faire des arrondis ici. Là, on voit que c'est tout net. Si maintenant je mets sur l'option couvercle, ils appellent ça des couvercles, hein. Si je les enlève, on voit mieux ce qu'ils entendent par couvercle. C'est ce qui manque maintenant. Ben, en fait, ces couvercles peuvent avoir des biseaux. Les biseaux, c'est des petits arrondis, justement comme je viens de le dire. Et là, du coup, on va les obtenir ici. Qu'est-ce qu'on a? La taille, voilà. Si j'augmente la taille du biseau, voilà, là, on le voit apparaître ici. On le voit apparaître avec 3 lignes de polygones ici, ça correspond à ce 3 qui est ici, hein. Si j'augmente, on voit bien qu'on augmente le niveau de qualité ici. Puis pour la petite histoire, on peut changer le type d'arrondi, on peut le paramétrer complètement soi-même, on peut aussi mettre ce qu'ils appellent des étapes. Là on voit qu'il y a 6 niveaux de biseau, en fait on peut vraiment gérer ça vraiment comme on veut.
et ça rend la chose vraiment assez agréable. Je ne vous ai pas précisé non plus, mais si je retourne dans Illustrator et puis que je reprends des points, par exemple, admettons que je mets ici, je sauve mon fichier, je retourne dans Cinema 4D, je fais ici Reload et là mon fichier se remet à jour. C'est vraiment très pratique. Mais le module d'importation de Cinema 4D pour importer Illustrator est encore plus intéressant que ça en fait. Il faut encore que je vous montre l'utilisation qu'on peut en faire avec les différents plans. Par exemple ici j'ai téléchargé une scène faite avec des vecteurs depuis Illustrator. On voit qu'il y a divers plans que j'ai du coup retriés. Si je vous montre ici à droite, je les ai retriés dans l'ordre du plan le plus arrière-plan jusqu'à l'avant-plan le plus devant. Et en fait, ce qui va être assez incroyable, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ça dans Cinema 4D, les différences entre les plans. Alors, je vais enregistrer ici, hop, et hop, comme tout à l'heure. Ensuite, je vais ici me créer un nouveau fichier Illustrator. Comme tout à l'heure, je réimporte le fichier que j'ai envie, donc ici paysage, tac. Voilà, il arrive ici en très petit, ça je sais pas trop pourquoi, c'est toujours très petit, donc dans les coordonnées, je vais mettre ici, mettons 50 par 50 par 50, pour avoir des dimensions relativement normales par rapport à Cinema 4D. Et puis on voit déjà que, alors toute la scène est apparue, avec les différentes couleurs, ça on avait déjà vu, là il n'y a rien de vraiment nouveau. Par contre, ce qu'il faut que je vous montre, c'est les possibilités ici, de déplacer non seulement la profondeur d'extrusion comme on vient de faire, mais ici le décalage des calques et des tracés. En fait ici, si je mets 2 par exemple pour les calques, ça manque un petit peu de réactivité, hein, vu la lourdeur de ma scène, c'est pour ça que je glisse pas ici, mais je les change avec les valeurs. Et on voit qu'en tout cas ici, chaque calque est séparé de la même distance ici de 1 cm, ce qui nous permet évidemment après de pouvoir faire des choses assez incroyables et très facilement. On a ici la différence, la profondeur d'extrusion qui est ici à 0,3, on pourrait la mettre à 0,1, ça c'est vraiment ce qu'on vient de voir tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de différence. Peut-être juste à savoir encore que dans Illustrator, ici ça correspond à tous mes calques, mais évidemment que dans chaque calque j'ai des tracés différents. Dans Cinema 4D, dans le module d'import, on pourrait même éventuellement faire des différences de profondeur comme ici, non seulement avec les calques mais aussi avec les tracés, ce qui est vraiment tout à fait incroyable. Et ce qui est aussi fou, vraiment on le voit ici, c'est que les couleurs sont prises en compte. Donc en fait on a vraiment une mise en 3D, 2D et demi comme ça de notre scène Illustrator en 2 temps 3 mouvements, quelques clics. Ça c'est vraiment très intéressant.